aujourd'hui je vais vous parler des 10 pires suites des studios Walt Disney et même si mon classement tient compte de mes goûts, je pense que vous serez quand même nombreux à être d'accord avec moi parce qu'il y a vraiment des films qui sont passés du chef-d'œuvre à l'horreur. Ensuite, en 5ème position, j'ai mis Les Mondes de Ralph 2.0 parce que selon moi, en termes de scénario, c'est peut-être pas la pire, mais il fait vraiment partie des pires suites Disney. Donc Les Mondes de Ralph, le premier pour ceux qui ne connaissent pas, on suit Ralph et Vanellope qui sont des personnages de jeux vidéo et donc les jeux arrivent à correspondre les uns entre les autres et une amitié va se créer entre Ralph qui est un jeu où il faut tout casser et Vanellope qui est dans un jeu de course mais version Candy Crush, voilà, très sucré, voilà. Donc deux mondes différents qui vont se rencontrer et une amitié qui va se créer. Dans Les Mondes de Ralph 2, il y a l'arrivée du Wi-Fi. Et donc le Wi-Fi, ça leur permet d'aller dans le net, dans l'internet. Et là... Non, vraiment. En plus, j'ai fait l'erreur de voir ce film au cinéma. Et en fait... j'avais déjà vu Dragon 3 le jour de sa sortie et j'étais allée revoir Dragon 3. Et je me suis dit, allez, j'enchaîne avec Les Mondes de Ralph 2. Non. Non, vraiment. Alors, je sais pas si je l'avais vu avant, j'aurais trouvé très mauvais, juste très mauvais. Là, je l'ai trouvé absolument pitoyable, catastrophique, mauvais. Et j'étais pas seule au cinéma et je me souviens, on s'est regardé, on s'est dit, on reste jusqu'à la fin ou on s'en va avant? Non, vraiment, le scénario est extrêmement mauvais. On ne retrouve aucun élément qui fait le charme des Mondes de Ralph dans le premier film, d'autant plus que l'amitié de Ralph et Vanellope est mise à rude épreuve et vraiment la fin du film, mais mon dieu, c'est une catastrophe et je pèse mes mots vraiment. Je pense que même le scénario de Choupi peut être plus élaboré, c'est pour dire. Donc ce film, vraiment, si vous aimez les Mondes de Ralph et que vous n'avez pas vu le 2, je vous conseille de rester sur le 1 parce que là, c'est pas possible en fait, voilà. Pour une fois, c'est pas le graphisme qui pêche parce que le graphisme est le même, peut-être même un petit peu meilleur j'imagine avec les années, donc voilà, c'est pas ça qui pêche. Les musiques très oubliables, mais un petit peu comme dans le 1, le film il a pas brillé par ses chansons ni par ses musiques qui sont pas exceptionnelles, mais là c'est l'histoire, et pour moi l'histoire c'est quand même une grosse partie du film. Alors le graphisme il joue, mais vous voyez par exemple Mulan, le graphisme est très mauvais, on peut le dire, est mauvais, mais malgré tout il y a des petits moments de l'histoire qui font que je peux apprécier le film. Là, même si le graphisme est bon, l'histoire est tellement mauvaise que je ne peux pas apprécier le film. Donc c'est pour ça qu'il est à la 5ème place de ce classement. Pour la 4ème place, j'ai du mal à choisir parce que j'ai hésité avec les films qui allaient faire mon podium. Et celui-là, je pense qu'en termes de qualité, il aurait peut-être pu se retrouver dans le top 3 des pires, mais le 3ème, je l'aime pas du tout, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Donc en 4ème, nous retrouvons Cendrillon 2. Une vie de princesse, je crois, c'est ça, oui. Et alors là, y a rien qui va. Voilà, je ne peux rien dire. Cendrillon, je ne vous raconte pas l'histoire, je pense que tout le monde la connaît tellement qu'il y a eu de films, d'adaptation, de réadaptation, bref. Mais donc dans Cendrillon 2, c'est un peu comme dans Atlantide, c'est plusieurs courtes petites histoires, ça fait comme une micro-série si vous voulez. Et donc on retrouve Cendrillon dans un graphisme extrêmement mauvais, avec notamment sa sœur Anastasie qui tombe amoureuse du boulanger dans un des épisodes. Et même pour l'anecdote, je sais que par exemple mon meilleur ami aime le regarder pour Halloween parce qu'il trouve que c'est un massacre. Donc voilà, si vous voulez un film d'Halloween, regardez Cendrillon 2. Parce que là en fait, il n'y a ni le graphisme ni l'histoire pour sauver le film. En fait là, on peut pas se dire, bon l'histoire passe un peu, on peut se dire, bon heureusement il y a le graphisme, il n'y a rien. Vraiment. Et pourtant, moi j'ai bien aimé Cendrillon 3, il reviendra dans une des prochaines vidéos. Cendrillon 3 j'aime beaucoup, mais Cendrillon 2, mais pourquoi avoir fait ça? Pourquoi massacrer le chef-d'œuvre de Walt Disney? Enfin Cendrillon 1, c'est quand même, c'est une des premières princesses Disney, ce film il est magnifique, les chansons c'est pareil, d'époque certes, mais c'est un chef-d'œuvre Cendrillon. Pourquoi faire cette suite qui ne ressemble à rien? Même sur Tfou, le niveau est meilleur, donc là vraiment il n'y a rien à sauver dans ce film là. Et je l'ai mis en 4ème position, mais je pense qu'il aurait mérité d'être en 3ème sincèrement. Et donc sur la 3ème marche du podium, on retrouve, et là je pense que c'est plutôt à titre personnel que je l'ai mis à la place peut-être de Cendrillon, c'est-à-dire que la 3ème place, c'est Pocahontas 2, Un Nouveau Monde. Et là, grand moment de solitude. Grand moment de solitude. Alors, oui, Pocahontas 1 fait partie du top de mes films préférés malgré
sa sad end. Voilà, c'est le seul film qui finit mal que j'aime. Mais Pocahontas, j'ai eu un côté très indien il y a quelques années de ça, j'adorais tout ce qui s'est rapporté voilà, aux Amérindiens, tout ce qui était un peu ethnique, tout ça, je m'habillais en indienne et tout, enfin j'avais vraiment un style à part, pas du tout le style que j'ai aujourd'hui. Et donc Pocahontas c'était un peu, ouais c'était mon idole quand j'étais plus jeune. Donc ce film il m'a quand même bercé pendant plusieurs années, c'est un film qui est sublime, qui est très dur et je sais même pas si aujourd'hui ce sera acceptable de sortir encore un film comme ça et bien sur l'esclavage, voilà c'est un film qui traite de sujets extrêmement difficiles, douloureux, c'est un film même qui peut être violent, que ce soit un petit peu psychologiquement, voire parfois quand même à l'écran pour les très jeunes, il y a des scènes ouais, de violence on peut le dire, donc c'est un film qui est très fort, qui pour moi est un film plus adapté pour des adultes ou vraiment voilà à partir de 15-16 ans parce qu'avant on peut pas comprendre vraiment le sens profond de ce film. Et surtout Pocahontas c'est une magnifique histoire d'amour. Pocahontas et John ils ne peuvent pas s'aimer, ils n'en ont pas le droit et pourtant tous les réunis. Donc c'est vraiment un de mes films préférés. Et Pocahontas 2, et oui la Pocahontas 2 il faut savoir, s'il y en a qui ne le savent pas, et bien dans le 2, non content d'être séparée, elle tombe amoureuse d'un autre. Et oui, il faut savoir que Pocahontas est tirée d'une légende et dans cette légende, la très jeune Pocahontas, puisqu'elle n'a que 12 ans, va réellement s'occuper d'un Anglais qui s'appelle John Smith, mais qui est beaucoup plus âgé qu'elle, qui a une trentaine d'années, donc qui pourrait être son père, et elle va se marier dans cette légende toujours avec John Rolfe. Donc les studios Disney ont pris le parti de la marier de la faire tomber amoureuse de John Smith dans le premier film, et dans le 2 ils se sont dit allez, massacrons la plus belle histoire d'amour de chez Disney. Peut-être pas la plus belle, c'est La Belle et la Bête en premier. Mais bon, massacrons l'une des plus belles histoires d'amour de chez Disney. Et ces parents-là de John Smith, à la rigueur, il serait mort, je dis pas. Non, il est pas mort, hein. Et ils l'ont mise avec John Rolfe, comme ça. Oui, John Smith se sacrifie pour elle, tout. Et dans le 2, ils se disent, allez, déjà on va faire un massacre au niveau des graphismes, parce que là, c'est... les graphismes, c'est comme les autres. J'ai même plus d'arguments à la fin, c'est... Pocahontas c'est ignoble, il n'y a rien à faire. Et en plus la première chanson du film, c'est la première ou la deuxième, je l'ai vu qu'une fois le film, ça m'a largement suffi, c'est Au seuil de mon avenir, je sais pas si c'est la première ou la deuxième. Et là, elle parle d'amour et elle est désespérée de ne pas connaître l'amour. Mais John Smith dans tout ça, mais il est où? Et en plus, non content de ça, la doubleuse avait été changée, c'est la doubleuse de Nakoma qui a repris le rôle de Pocahontas, donc bon, là, voilà. Il nage. Il nage et il coule chez Disney. Donc il n'y a absolument rien qui va dans ce film et elle va partir pour le Nouveau Monde, donc en Angleterre. Elle avait refusé de partir avec John Smith, mais c'est pas grave, avec John Rolfe, elle va embarquer pour le Nouveau Monde. Et là-bas, elle va même retrouver John Smith, mais elle est plus amoureuse de lui. Non, elle est tombée amoureuse de John Rolfe. Et alors elle va être déguisée, habillée comme à cour en Angleterre à l'époque, enfin bref. Je dirais même que ce second film massacre le 1 et j'ai mis des années avant de le regarder parce que je savais qu'elle n'était plus avec John Smith et ça me rendait malade de regarder une histoire comme ça. Enfin, franchement, on peut pas massacrer une si belle histoire d'amour, même si je me répète, c'est juste, c'est pas possible quoi. Oh, mais mon dieu, et à la rigueur, ils auraient dit, allez, on la met avec John Rolfe, mais ils auraient fait un film vraiment à la hauteur du premier, ce qui était presque impossible, mais bon, ils auraient fait vraiment un truc incroyable, on serait dit, bon, ça peut justifier le choix, et encore. Mais là non, il n'y a rien qui va dans ce film, du début à la fin, c'est vraiment, mais quand je suis arrivée au bout du film, j'ai dit, enfin, libéré, délivré. Je l'ai rangé, je le regarde plus jamais. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à 3ème place du classement, parce que pour moi c'est vraiment, en termes de scénario, c'est le pire de chez Disney, ça c'est sûr. Ensuite, à la 2ème place de ce podium, nous retrouvons, et alors là, roulement de tambour, La Belle et la Bête 3. Et oui, pourquoi avoir fait un 3 Non mais franchement, arrive un moment, faut savoir s'arrêter. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête chez Disney, mais non, c'était pas possible. La Belle et la Bête 2 n'est vraiment pas à la hauteur du 1, mais c'est une jolie histoire avec de mignonnes chansons. Bref, ça passe. La preuve, on la voit un peu le 2 sur les réseaux et tout. Bon, il est quand même bien aimé le 2. Ça passait. Mais le 3, mais non. Et on revient encore sur les graphismes, mais... ça doit apparaître à l'écran, je vais sûrement vous mettre un extrait, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Enfin, même moi, je suis pas une as en dessin, ça c'est sûr, hein. Je gribouille quoi. Mais je fais mieux. Enfin, même moi, si on me demande de dessiner Belle ou de dessiner la Bête, je fais quelque chose qui ressemble au 1, pas ce massacre. Mais c'est immonde! C'est immonde, y a pas d'autre mot. Et là, pareil, La Belle et la Bête 3, donc on retourne, on va dire, dans le premier film, puisque c'est la Bête qui est toujours en bête,
Contrairement à La Belle et la Bête 2 où le film commence, c'est-à-dire où Adam est en prince avec Belle, et voilà, après ils racontent, ils se souviennent de leur premier Noël, donc quand il était encore en bête, mais le début du film il est en prince, ce qui encore est logique. Là c'est vraiment que des passages, ouais, des passages, des bouts d'histoire comme ça qui se baladent avec un scénario, enfin que des scénarios déplorables, parce que non content d'avoir, on peut le dire, foiré le graphisme au maximum, parce que faire pire après, je pense que même les gamins avec des bons hommes allumettes, ils auraient fait mieux. Donc non content d'avoir un graphisme vraiment épouvantable, ils ont massacré l'histoire. Il n'y a rien qui se tient dans La Belle et la Bête 3. Et étant donné le chef-d'œuvre quand même intemporel qu'est La Belle et la Bête 1, enfin ce film, c'est magnifique. Je pense que même ceux qui sont pas fans de La Belle et la Bête, tout le monde reconnaît que ce film c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est comme ça, La Belle et la Bête, c'est La Belle et la Bête. Pourquoi avoir fait un 3? Mais c'est une question que je me pose réellement. À quel moment les studios se disent on va sortir ça? Parce que déjà, moi je travaillerais chez Disney, j'aurais honte de sortir un film aussi mauvais. Et en plus, je me dirais, mais c'est pas possible. Vous vous rendez compte, le nombre de personnes, on voit le générique, le nombre de personnes qui travaillent sur ce projet. Et puis il y a le réalisateur, il y a le scénariste, il y a le producteur. Enfin bon, il y a quand même des personnes importantes qui travaillent sur le projet et il n'y en a pas une qui s'est dit, mais c'est une catastrophe. Ah bah non, apparemment pas. Donc La Belle et la Bête 3 mérite sa place, deuxième place du podium, et franchement il pourrait être à la première place, mais vraiment c'est parce que la première place c'est encore plus en dessous. Voilà. Et donc puisqu'on parle de la première place, de la première place, pour moi la pire suite des studios Walt Disney, la pire d'entre les pires, et ben c'est le Bossu de Notre-Dame 2. Alors le Bossu de Notre-Dame 2, déjà le Bossu de Notre-Dame 1 se suffisait largement à lui-même, mais à la rigueur ils auraient fait une suite à la hauteur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça nécessitait pas de suite, mais pourquoi pas? Mais là, alors on en revient encore au graphisme, encore une fois, là c'est au niveau de La Belle et la Bête 3, si ce n'est pire, c'est un massacre. On reconnaît même pas Phébus, franchement. Tu vois Phébus à l'écran, tu réalises même pas que c'est Phébus. Bref. Et donc, eh bien, on retrouve tous les personnages du Bossu de Notre-Dame, soyons fous, allez, tant qu'on y est, donc Phébus, Esmeralda, leur fils Zéphyr, et bien sûr Quasimodo, puisque le Bossu de Notre-Dame 2 s'appelle Le Secret de Quasimodo. Et Quasimodo, il va rencontrer Madeleine, et Madeleine, elle travaille dans un cirque, et elle doit lui dérober, eh bien, la cloche, la fidèle, une des cloches donc de Notre-Dame, mais ils vont tomber amoureux. Et entre temps, il y a même le fils de Phébus et Esmeralda qui va être enlevé, Zéphyr, tout ça. Et Quasimodo, il est tellement ami avec ce petit, il a tellement d'attache pour lui qu'il est prêt à tout pour ce petit. Mais d'un autre côté, il est tombé amoureux de Madeleine, mais Madeleine, il se rend bien compte qu'elle l'a trahi. Enfin bref. Oh, catastrophe en perspective. Ce film est le plus gros massacre de chez Disney selon moi. Parce que, eh bien, encore une fois, Le Bossu de Notre-Dame 1, ça fait partie des plus grands films Disney. C'est un film qui fait partie des chefs-d'œuvre intemporels, peut-être moins populaire que La Belle et la Bête, mais c'est vraiment un film qui, encore une fois, n'est pas adressé à un jeune public. C'est quand même un film qu'on doit voir qu'on est un peu plus grand, entre guillemets. Je me souviens, moi je l'ai vu, j'étais déjà grandette, genre une dizaine d'années, 10 ans, ouais, par là. Et je n'avais pas compris, par exemple, que Frollo désirait Esmeralda. Mais parce que j'étais trop jeune, j'ai pas fait le lien, donc je ne comprenais pas l'histoire. Donc voilà, c'est quand même, ce sont des beaux films qui s'adressent à un public mature. Et ce sont de tels chefs-d'œuvre, pourquoi les massacrer en faisant des suites aussi catastrophiques? Et vraiment, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce film, il est plus qu'à jeter à la poubelle, il est à brûler, à mettre en enfer avec... oui, ils auraient dû le brûler dans l'incendie, dans le brasier de la fin du 1, ils auraient dû le laisser se noyer avec Frollo là dans la lave, enfin j'en sais rien, faire quelque chose, mais pourquoi le créer? Et à côté de ça, il y a une jolie chanson quand même, soulignons-le, de Jennifer Love Hewitt, I'm Gonna Love You, que moi j'aime beaucoup. Voilà, la seule chose que j'ai retenue dans le film. Et d'ailleurs, la chanson ne rend pas dans le film, je sais même plus à quel moment elle est, mais elle rend mieux dans la bande-annonce. Voilà. Bah écoutez, de toute façon je ne peux pas parler plus de ces films là parce que pour moi il n'y a rien à dire, juste qu'ils sont... Pour la plupart là vraiment ce sont des suites qui n'auraient jamais dû exister et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais sincèrement ces suites là... Voilà. J'ai tout résumé. Donc c'est pour moi le classement des 10 pires suites de chez Disney. Et dans la prochaine vidéo, eh bien on verra quelles sont les 10 pires suites que personnellement j'apprécie. Mais voilà, là ce sont vraiment les suites où on se dit poubelle et
basta. Voilà, en espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.